les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Blind Litchi. Aujourd'hui on va unboxer le set complet Wealthy Snakes New Year Celebration de chez Pop Mart. Dans ce set complet, vous avez 12 boîtes je pense. Je vais vous montrer un peu plus en détail après. Ce qui est spécial avec ce set, c'est que ils sont faits en... faudra les monter quoi. Parce qu'ils sont en Lego, on va dire en pièces de Lego. Vous avez la mention qui dit ça juste ici. Ce qui rend spécial cette collection justement, c'est que ça se fait comme chaque année. Pop Mart, il en sort des collections comme ça qui ont un rapport avec la nouvelle année chinoise. L'année dernière, c'était autre chose, c'était pas en Lego, supposons. Donc ici, vous voyez les 12 alignés juste ici. Ça fait comme un mur justement avec une maison chinoise avec toutes les facettes. Ok, donc c'est parti, on ouvre la boîte. Voilà à quoi le set ressemble de plus près. On va commencer par une boîte pour voir à quoi elle ressemble de plus près. Ici, vous avez la boubou comme sur la couverture de tout à l'heure. Et ici, il vous rappelle les 12 figurines qu'on va avoir. Donc voilà. Et bien sûr, les 3 figurines secrètes juste ici. Je vais vous montrer à l'écran. Comme ça, vous verrez à quoi elles ressemblent. Donc, je pense que ça va être ça. On va commencer par ouvrir la première boîte. Oh, ok, donc on a Dimmu en premier. Waouh, je pense qu'il va être cute lui. J'adore. Sa carte est trop belle. Donc ici, vous avez les instructions du coup pour monter le bail. Oh, même la figurine de Dimmu est à monter. Ok, d'accord. Donc elle n'est pas toute faite quoi. Ok. Je croyais que la figurine serait déjà assemblée et que ça serait juste le reste. Ok. Ah oui, c'est chaud. On voit sa tête ici. Ok, on a des sachets comme dans les Lego quoi. Numéro 3, numéro 2. Seulement numéro 1 et ouais. Ok, d'accord. Donc Dimmu, c'est parti pour toi. Tadam! Ok, donc cette facette elle s'appelle Wishing Fountain. Et elle est juste trop belle, je trouve. Enfin, elle est trop stylée. Elle est difficile à monter parce que, en vrai, je l'ai... juste en la tenant, même doucement, elle s'est fracassée au moins 3 fois, je pense. Donc, oui, elle est belle, mais elle est un peu chiante à monter, quoi. Donc, c'est ça. Vous voyez le petit chat ici sur la tête à Dimmu. Et les 3 petits poissons... J'adore avec sa mini canne à pêche là. Mais ouais, donc voilà à quoi il ressemble. Boîte suivante.
Ok, donc ça, je pense que c'est la tête de Crybaby. Donc on a Crybaby. Ok, on a tout avec ses instructions et sa carte juste ici. Et derrière, on a 2 papillons et un poisson. Le design est trop beau. J'adore. Donc, c'est parti. Tadam! Ok, donc ici, comme facette, on a Kite Studio. Et voici à quoi elle ressemble. J'adore les détails, genre les 3 petits papillons là. C'est fou, mais ça rend le truc trop cute. Et vous voyez le gros poisson que j'ai dû faire derrière là. Ça va trop bien avec cette facette. Et je sais pas si vous voyez, ici, il a comme un œil avec une petite larme. Ça fait trop cute, j'aime bien. Et Crybaby, elle fait typique vieille dame asiate. Je sais pas si vous voyez le genre. Et ici, je pense, je sais pas si c'est une branche ou... Ouais, je pense que c'est une branche d'arbre. Donc voilà à quoi elle ressemble. Boîte suivante. Je vois Hirono, ok. Ok, donc ici on a sa petite tête et ses accessoires. Et voici sa carte. Trop mignon. Puis ici, je pense que c'est des oranges ça, non? Ouais, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc cette facette, elle s'appelle Snowfall Alley. Et vous allez voir à quoi elle ressemble de plus près, devant. Ok, le focus est mal fait, mais écoutez, je fais de mon mieux, hein. Ici, vous avez Hirono et son petit bonhomme de neige avec un petit feu juste ici. C'est juste trop mignon. Et vous voyez les petits détails ici, avec les 2 petits dinos juste derrière. C'est trop mignon. Avec son petit seau sur la tête, il n'y a rien à dire. J'adore. Et ce que j'aime bien avec Hirono, c'est ses yeux en fait. Quand vous changez d'angle, on dirait qu'ils vous suivent. C'est trop chou. Mais ouais. Donc voilà Hirono. Boîte suivante. Oh, je vois la tête d'Asipoupou. Ici, on voit sa toute petite tête. Et voilà sa carte. Avec 2 petits oiseaux et un paysage effet bambou. Donc c'est parti. Et voilà, donc Asipoupou Drum Hall. Voilà sa facette de plus près. J'adore les détails avec les petits les bambous sur les côtés. Le gros tambour. Et sa petite face juste trop mignonne. J'adore. J'adore comment ils l'ont fait. Avec les petits détails, je sais pas si vous voyez ici là en jaune. C'est juste trop beau. Ah, j'adore. Donc, et voilà ici. Prochaine boîte.
besoin de ça. On a... Ok, on a... Je pensais avoir tout sorti. Ici, je vois sa petite tête. Je sais pas si vous voyez là. Trop mimi. Et sa carte juste ici. Trop cute. J'adore. Avec des petits bonbons en forme d'animaux ici. C'est trop chou. Oh waouh. J'ai hâte de le monter. Ok, donc c'est parti pour Pinot. Tadam! Ok, donc ici, Sugar Blower. En vrai, j'ai pas changé d'avis sur cette facette. Elle est trop mignonne, avec les petits trucs qui bougent là. Trop chou. Avec les branches, les fleurs. Oui, c'est difficile en tant que tel de monter et de devoir faire les branches et les fleurs, mais le résultat final, il en vaut le coup, je trouve. Et ici, vous avez des petits détails. Vous avez écrit Pinot Jelly. Et vous avez des dessins, des bonbons qu'il fait du coup. Et là, vous le voyez tenir, je sais pas si vous voyez de plus près là, mais vous le voyez tenir un mini Pinot Jelly en bonbon. C'est trop chou. J'adore. Non, j'ai pas changé d'avis sur celui-là en tout cas. Il est trop chou. Donc voilà. Prochaine boîte. Donc on a Kubo, ici ses instructions, et ici on voit sa toute petite tête, trop mignon, et on a sa carte juste ici, trop stylée, avec sa petite lanterne de lapin là, et derrière, ok, ça va être beau ça je pense dans sa facette. Ok, donc Kubo, à toi. Tadam! Ok, donc ici on a Lanterne Pavillon comme facette. Voici à quoi Kubo ressemble. J'aime bien son petit sparadrap sur le nez. Et même ses vêtements, son petit lapin qui peut hang dans les airs, on va dire. Avec les écritures sur les côtés ici, je sais pas si vous voyez. Et la lampe. Les deux lampes ici, là, je trouve ça trop stylé. Avec la petite lampe. Enfin, les petites lampes, il y en a deux du coup. Donc, je vais la placer ici. Boîte suivante. Je vois du... Oh my god! Oh wow! Waouh! Waouh! Waouh, je suis trop contente! Oh waouh, vous imaginez même pas. C'est notre premier secret, je pense. Notre premier secret sur la chaîne. Waouh! Ok, d'accord. Ça, c'est les instructions. Est-ce qu'on a un peu sa face pour voir? Oh, je rêve ou pas? Je rêve ou pas? Oh, on a Skalpenda, la version secrète en plus. Genre, il y a quoi? Il y a une probabilité sur 288, ils ont dit. Waouh, le nombre de... le nombre de waouh. Waouh. Oh, j'adore. Vous avez vu sa carte? En plus, elle est stylée. Vous avez les ornements, là, ici, sur les côtés, comme le cadre. Le cadre qui est effet or, là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle, c'est Peach Blossom Tea House. Le nombre de fois où j'ai rêvé d'avoir des secrets en ouvrant mes sets complets, là. Oh, vous imaginez pas à quel point je suis aux anges, là. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Et le derrière, vous avez, je pense que c'est des sakura, c'est ça? Ouais, je pense que c'est des sakura.
trop beau. J'adore avec l'effet dégradé et vous avez encore quelques petits points, des petites taches là, mais c'est des petites taches d'or. J'adore, 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 j'adore. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Waouh! Elle est trop... Waouh! J'ai trop hâte de la monter. Donc, toi, Skull Panda, c'est parti! Tadam! Donc, Peach Blossom Tea House, notre facette secrète. Voici à quoi elle ressemble. C'est à couper le souffle. Je sais pas vous là, mais moi j'ai eu tellement de plaisir à la monter. Ici, vous voyez des petits détails là sur les petits trucs qui pendent. Là, vous avez 2 petites fleurs blanches. En haut, vous avez 2 facettes d'écriture. Ils ont donné ces facettes là aussi que je pouvais mettre à la place quoi. Mais pour accorder le tout, j'ai dû mettre celle avec les écritures. Je trouvais que ça allait être mieux, je pense, une fois le tout collé l'un à côté de l'autre là. Sinon, vous voyez les fleurs ici, elles sont juste trop bien pensées parce que ça fait juste trop beau avec en fait. Ça fait trop beau. Et par contre, ce que j'aime moins avec cette facette, c'est qu'il y en a un qui bouge, mais les 2 autres, ils bougent pas genre. Mais en vrai, je peux pas me plaindre. J'ai lu la version secrète, c'est déjà super. Et ici, vous voyez une petite théière, 2 petites tasses. Sur Skull Panda elle-même, elle est trop mignonne, je la trouve trop mignonne sur cette facette. Vous avez une petite fleur sur son front, une petite fleur sur sa tête, comme une barrette, on va dire. Et 3 petites fleurs sur son vêtement, comme semi-transparent. Et une petite... Il y en a aussi une sur le côté à droite. Ici, vous avez un serpent sur un petit nuage. Et même le petit carré que vous voyez ici, en vrai, il change des autres parce que les autres sont majoritairement de couleur vert ou rouge. Et celui-là, il est rose, genre. Donc voilà. Donc on passe à la boîte suivante. Et ici, on a les instructions. J'ai pas vu une petite tête là. Yay! On avait la petite tête de Pucky. Trop mignonne. Et sûrement que sa carte, c'est la dernière. Ok, donc voilà la carte de Pucky avec son petit pom-pom qui ressemble à une tête de serpent. Et j'ai l'impression que le reste de ses habits ressemble un peu à un poisson koi. Et derrière, sinon, on a sa petite tête avec un petit cadre et des branches d'arbre. Bah voilà, à ton tour Pucky. Tadam! Ok, donc ici on a Paper Cutting Fair comme facette. Voici à quoi elle ressemble. Et ce que j'adore avec les figurines qui ont des branches comme ça, c'est elles ont les fleurs. Enfin, ça fait un style, je trouve. Ça rajoute un style à la facette en tant que telle. Et Pucky, elle est juste trop mignonne. Vous voyez, vous avez sur les détails, vous avez une paire de ciseaux avec un petit cahier, je pense. Et le vase, ça va juste trop bien avec. Il n'y a rien à dire. Le vase, les maïs, c'est juste trop beau. J'adore. Donc, voilà. Donc, boîte suivante. On a tout sorti. Non. Ok. Donc ça, on n'a pas besoin, c'est à jeter. Et ici, je vois la tête de Molly. Une autre préf. Yay! Trop hâte de la faire, elle. Et les instructions. Puis vous avez sa carte juste ici. Elle est trop mignonne. Trop mignonne avec son tangoulou là.
Et ici, derrière, vous avez plein d'autres tangoulous avec des lampes, des petits dumplings. Donc, Molly, c'est parti! Donc, voici Molly. Elle, c'est New Year Flavor Shop. C'est comme ça que cette facette, elle s'appelle. Et vous allez voir, c'est juste trop chou. Vous voyez les deux petits grelots sur ces chignons ici? C'est juste trop beau avec ses vêtements. Ici, vous avez des dumplings et un petit banc. Et ici, par contre, c'était un peu compliqué de faire genre l'effet neige que vous voyez en haut avec les branches. Mais globalement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Moi, j'ai adoré la montée, en tout cas. Donc, voilà. Donc, il nous reste 3 boîtes. On va voir ce qu'on va tirer de ces 3 boîtes. Mais j'ai doute qu'on ait un spécial en plus. Non, j'en demande trop, en fait. Je suis déjà aux anges et puis je demande encore un spécial. Ok, donc il nous reste 3 boîtes. Yes, donc ça, on n'en a pas besoin. Si je vois la tête à quelqu'un, c'est Sweet Bean. Ok, d'accord. On a eu Sweet Bean. Donc, je sors tout son matos. Les instructions et sa carte juste ici. Il tient un... Est-ce qu'il tient un bubble tea, genre? Ouais, j'ai hâte de le voir du coup. Ok, et il est bien habillé. Comme un petit bébé en plus. Oh, trop chou. Et derrière... Oh, c'est quoi ça? C'est un bonsaï avec des enveloppes rouges. Ouais, je pense que c'est ça. Et leurs graphismes sont tellement beaux. J'ai rien à dire là-dessus. Honnêtement, ils ont fait du bon travail. Donc c'est parti pour suite B. Tadam! Ok, donc cette facette, elle s'appelle Treasure Trove. Et voici à quoi elle ressemble de plus près. Vous avez Sweet Bean qui a une boisson accrochée à lui, juste ici. Je trouve ça trop chou. Et ici, vous avez 2 petites enveloppes rouges, de l'or et, petit détail que j'adore, le petit bubble tea sur le côté. Je kiffe. Et même son petit carré ici, je trouve qu'il change. Il est pas pareil que les autres. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais j'adore. C'est trop mignon. Donc voilà. Avant-dernière boîte. Je vois une tête et c'est celle de la boubou. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas la boubou. Ok, les instructions, vous pouvez voir sa tête de plus près. Je sais pas si vous voyez. Elle est trop mignonne. J'ai hâte de la monter elle aussi. Ok, donc sa carte juste ici. Elle est trop mignonne, j'adore. Avec son petit poisson rouge. Ok, la boubou. Et derrière... Oh, j'adore le graphisme qu'ils ont fait sur celui-là. On a des petites pièces de monnaie avec deux poissons et quelques vagues. Trop stylé. Ok, donc la boubou, c'est parti. Ok, donc cette facette, elle s'appelle Leap the Dragon Gate. Et voici à quoi elle ressemble de plus près. La boubou est juste trop mignonne dedans et j'adore l'effet du cadre qui bouge juste ici. Avec tous les petits détails qu'ils ont mis dedans, que ça soit le poisson, la mer, les vagues. C'est juste trop beau. Ici, vous avez une petite lampe. Mais j'adore.
Ils l'ont super bien faite. Donc voilà la boubou. Donc c'est parti pour la dernière boîte. Yes. Ouais, je pense que c'est bon. Ça, on n'en a pas besoin. Et on a sa petite face ici. Comment ça se fait qu'il y en a deux? Ça doit être son masque, je pense, non? Ok, d'accord. Voici sa carte. Elle est trop mignonne. J'adore avec le petit lotus là. Et les couleurs sont bien choisies en plus. Ok. Et derrière, on a... C'est pas si mal. C'est paisible comme paysage. J'adore comment ils l'ont fait. Et ben voilà. C'est parti pour la dernière facette. Tadam! Donc, cette facette, elle s'appelle Opera Theater. Et voici à quoi elle ressemble. Elle est juste trop bien, je trouve. J'adore les tons de couleurs qu'ils ont choisis. Avec sa petite pièce ici. Et 3 nénuphars, un gros et 2 petits. La petite fleur. La petite face juste ici. Et les 2 petits trucs qui pendent. Et son parapluie. Il est juste trop beau. Ils ont bien choisi le design. Ici, vous pouvez voir la grosse tête du serpent. Donc je pense que cette facette, elle va être plutôt vers la gauche, une fois montée. Et dernier petit détail, masque magnétique. Elle est trop mignonne. J'adore. Et ses yeux aussi, ça fait le même effet qu'avec Hirono. Voilà pour Ziga.